Pour encoder un événement, je retourne dans la partie Gérer mon contenu, je clique sur Gérer événements. Là, j'ai accès à la liste des événements que j'ai déjà encodés, que je peux de nouveau modifier en cliquant sur Modifier. Alors, vous voyez que si je clique sur la petite fenêtre à côté, vous pouvez aussi traduire un événement. Ça va créer un duplicata de l'événement sur les versions allemandes et anglaises du site. Donc, pratique si jamais vous êtes, par exemple, dans les cantons de l'Est. Par contre, si jamais vous créez ce duplicata, il faut s'engager à traduire aussi la partie contenu, donc les titres, les paragraphes, parce que si on mélange sur un site différentes langues, c'est très mauvais pour le référencement naturel du site. Les moteurs de recherche donnent une pénalité négative et votre événement ne va pas être très visible sur Internet en dehors du site Wallakis. Alors, vous pouvez également supprimer votre contenu et vous pouvez cloner votre contenu. Donc, si vous avez un événement récurrent qui revient régulièrement, mais vous pouvez cloner pour ne pas chaque fois repartir de zéro. Le problème, c'est qu'il n'est pas possible par vous-même de modifier la date de publication du contenu. Donc, c'est toujours la date de la création du premier contenu, du contenu parent qui va être indiqué. Par contre, moi, je peux modifier la date. Je me suis déjà renseignée pour savoir si vous pouviez avoir accès à cette modification de date par vous-même, mais ça va avec un package d'autorisation que je ne peux pas donner. Donc, si jamais vous voulez modifier des dates de contenu cloné, il faudra passer par un petit contact vers moi pour que je le fasse moi-même. Voilà, ici, je vais ajouter du contenu pour ajouter mon événement. Ah oui, il faut évidemment que j'aille rechercher le contenu que j'ai préparé. Ça prend un peu de temps pour s'ouvrir. Voilà, donc le type d'événement ici, c'est une rencontre. Vous voyez que vous avez toute une série de choix pour chacune des catégories. Hem, Ici, vous êtes dans l'interface événement. Vous avez plus ou moins 2 parties. Donc au départ, c'est la constitution de la vignette d'un événement. Donc une petite fenêtre résumée de l'événement qui apparaîtra dans le calendrier de Wallakis. Ensuite, quand on clique sur cette vignette, on peut avoir accès à davantage d'informations au sujet de l'événement, en tout cas à la fiche détaillée de l'événement. Je vais tout de suite aller en bas pour décocher «Publier» cette fois-ci. Voilà. Et donc, je vais ajouter mon image miniature de l'événement. De nouveau, il faut que j'aille sélectionner le fichier. Voilà, c'est celui-là. Alors, je ne vais pas remplir l'alternative textuelle ici, c'est un petit peu long. Voilà, ça c'est l'image qui apparaîtra sur la vignette de l'événement. Il ne faut pas nécessairement chercher à avoir des belles images, des images complètes. La gestion des images de Wallakis est un petit peu étonnante. Donc Wallakis a parfois tendance à ne prendre que le centre de l'image. Ce qui est surtout, enfin, on a rendu l'image obligatoire pour ne pas avoir une série de vignettes, ternes, sans images, sans couleur, hein, voilà. Donc ça peut être, cette image peut être, le logo de votre structure, par exemple. Alors le titre, eh bien, c'est la rencontre de la structure filière bois. Il s'appelle la filière bois à la croisée des forêts. S'il y a quelqu'un de la filière bois ici, vous me remercierez. Donc structure, je vais taper filière bois, s'ils sont dedans, ils apparaissent. Voilà, je peux sélectionner. Alors, si votre structure n'est pas encore dans Wallakis, je vous encourage à vous inscrire dans l'annuaire. Pour ça, ça se fait en passant par moi. Donc, je vous envoie un petit formulaire à compléter, c'est moi qui encode les structures. Mais vous pouvez encoder du contenu sans que votre structure ne soit dans Wallakis, puisque vous voyez que il n'est pas obligatoire de mentionner la structure quand on crée un événement. Alors le résumé, c'est une petite phrase qui apparaît sur la vignette de l'événement. Voilà. Ensuite, j'ai mon onglet paragraphe, donc qui est le cœur de mon texte, et je vais d'abord en premier ajouter un lien. Voilà, donc ici, vous voyez, si je veux, je peux mettre une image, mais on me demande quel est le lien.
Je vais ajouter le site internet de Filière Bois. Alors, chaque fois que vous indiquez une URL dans Wallakis, il faut bien mettre le HTTPS avant, sinon, enfin, et avec les deux traits inclinés, obliques, parce que sinon Wallakis ne comprendra pas. Mais il vous mettra, quand vous essaierez d'enregistrer, un message d'erreur en vous disant qu'il faut une adresse URL complète. Vous pouvez, plutôt que de laisser le texte ici, enfin l'adresse ici, vous pouvez mettre un texte à la place du lien. Voilà, vers le site de Filière Bois. Ensuite, un deuxième paragraphe, je vais mettre mon texte, le texte au sujet de l'événement. Mais si vous voulez, si vous avez une affiche de votre événement, vous pouvez mettre en média l'affiche de l'événement. Alors, je remets un titre, le même titre qu'avant. Je remets le sous-titre. Voilà, puis je vais mettre le corps. Que j'ai déjà préparé également. Voilà. OK. Et alors, en quatrième paragraphe, je vais mettre le logo de Filière Bois Wallonie. Donc ici, je demande d'ajouter un média. Je lui demande une image, sélectionner un fichier. Je vais mettre celui-ci pour vous montrer. Je sauvegarde et je l'insère. Voilà, ensuite, j'ai fini ce que je voulais indiquer. On me demande encore d'autres informations. Donc, je m'arrête avec les paragraphes. Mais par exemple, le type de participation. Alors, c'est un événement qui est en présentiel, mais pour vous montrer ce que ça donne, je vais choisir distanciel. Voilà, vous voyez que si je clique sur présentiel, l'interface change un petit peu. Donc ici, je vais demander un événement en distanciel. Et à ce moment-là, soit vous avez déjà un lien de connexion à la réunion, comme ici, j'avais créé une réunion Teams, et donc vous avez un lien Teams que vous encodez ici. Attention que le lien Teams doit également bien commencer par HTTPS. Mais si jamais vous ne disposez pas de Teams et que vous voulez quand même faire votre réunion en visio, on a associé à Wallakis un média de visioconférence qui s'appelle Kmeet, qui est gratuit. Et donc, je peux lui demander, si je n'ai pas Teams, de créer automatiquement un lien Kmeet pour cette réunion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne serez pas forcément Vous serez médiateur de la réunion, mais vous n'aurez pas accès à des options de réunion complexes. Par exemple, vous ne pourrez pas couper les micros ni rien. Mais vous serez quand même le médiateur de la réunion. Alors là, la date, c'est le 15 avril. Voilà, je remplis à la main. Évidemment, il faut mettre l'heure. Et alors, comme ça peut être des événements en distanciel, c'est une heure qui est précise jusqu'à la seconde. Donc, c'est 9 heures. Voilà. Et donc, ici aussi, je ne perds pas mon temps à cliquer sur l'horloge. J'encode ça manuellement. Et l'heure de fin, je ne sais plus ce que c'était l'heure de fin. 18h15. Oui, je vais mettre 17h35. C'était l'heure de fin avant le verre de l'amitié. Vous pouvez aussi indiquer votre public cible. L'emplacement, c'est le lieu dit. Par exemple, si vous êtes dans une salle, salle Le Phénix, par exemple, vous indiquez salle Le Phénix. Donc ici, c'est au Lec à Libramont. Voilà. Ensuite, on vous demande l'adresse du lieu. Alors, c'est un petit peu fastidieux. Il faut d'abord choisir son pays. Mais c'est parce qu'on a couplé Wallakis à un outil de cartographie qui va vous montrer où a lieu exactement la réunion en Belgique. Ah, là, ça tourne un petit peu. Voilà. Ensuite, on me demande l'adresse.
l'adresse exacte à Libramont. Voilà, dans ce cas-ci, l'événement est payant, donc je coche la case l'événement est payant. Je peux indiquer un prix qui, par défaut, évidemment, est en euros. Et alors, il y a un lien d'inscription. Vous voyez, je peux également indiquer dans Wallakis le lien d'inscription. Voilà, je l'indique. La langue de l'événement, la journée se fait en français. Et j'ai également des numéros de contact. Voilà, email du contact. Voilà. Alors les territoires, c'est un événement qui est ouvert à tout le monde. Et donc, je ne vais pas mettre le territoire où l'événement se fait, je vais plutôt mettre le territoire qui est concerné par cet événement. Donc ici, c'est toute la Wallonie, par exemple, et même à mon avis, plus que la Wallonie. Mais si jamais vous en restez là et que vous mettez Wallonie, la personne qui va faire une recherche d'événements en mettant par exemple province de Namur pour savoir tout ce qui se passe en province de Namur ce mois-ci, ne va trouver que les événements pour lesquels on aura exclusivement mis ici province de Namur. Donc si vous avez mis Wallonie, ça n'apparaîtra pas dans la recherche. Donc ce que je vous conseille quand vous créez un événement, si ça touche toute la Wallonie, il faut aller sélectionner individuellement toutes les provinces de Wallonie. Voilà. Et alors, comme c'est un événement qui se fait à Libramont, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre province du Luxembourg en premier. Vous voyez que vous pouvez faire glisser. Et comme ça, sur la petite vignette de l'événement, vous aurez province de Luxembourg qui apparaîtra. Et donc, on saura, sans devoir cliquer sur les informations générales, le profil complet de l'événement, on saura que ça se passe en province de Luxembourg. Voilà, pour les thèmes, c'est la forêt, gestion forestière et changement climatique. Voilà. Je pense qu'avec ça, j'ai mis tout ce que je voulais. Donc, je vais toujours l'enregistrer avant de demander un aperçu, même si après, je devrais retrouver mon activité par un petit biais détourné. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. On a le titre. Alors, c'est vrai qu'ici, ça indique lieu de l'événement. On n'aurait pas dû mettre lieu de l'événement parce que c'est plutôt la zone concernée par l'événement. Parce que le lieu de l'événement, lui, est mis plus bas. Donc, vous voyez qu'il y a le lien que j'avais inséré vers le site de Filière Bois, puis il y a le texte que j'avais mis. Voilà, il y a le logo de Filière Bois Wallonie. Alors vous voyez que de nouveau, il est très grand. Et puis, il a indiqué la localisation de l'événement. C'est ici que vous trouvez l'adresse complète avec la carte qui vous montre où ça se situe. Et sur le côté, vous avez toute une série d'informations pratiques, là dans l'encart gris-brun, avec le montant. Alors, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, comme il n'y a rien indiqué sur le site, je n'ai pas indiqué si c'était accessible, donc par défaut, il met non. Donc, si vous savez si c'est accessible, ben, c'est vraiment une information qu'il est importante d'indiquer. Les emails de contact, l'organisateur. Et alors, vous voyez qu'ici, modalité d'inscription. Voilà, ça c'est un petit peu modalité d'inscription. C'est parce que, si vous vous rappelez, ah oui, il m'a ouvert dans une autre fenêtre. Si vous vous rappelez, j'ai mis un lien pour s'inscrire. Et donc, quand je clique ici sur modalité d'inscription, comme j'ai mis le lien vers l'inscription, ben, il me renvoie directement vers le site de WizEvent où on peut s'inscrire à l'événement. Voilà. Par contre, je pense que j'ai laissé événement en présentiel parce que je ne vois pas de lien Camit qui a été indiqué. Voilà. Donc, ce que je voudrais modifier ici, ben, c'est ce lien vers le site de Filière Bois. Je l'ai mis en premier, mais je n'ai pas envie qu'il soit là. Et puis ensuite, ici, l'image qui me semble trop grande et que je voudrais modifier.
Ça, c'est si je veux vraiment peaufiner l'aspect de mon événement parce que voilà, l'important, c'est aussi que l'information soit mise et donc si vous voulez y passer le moins de temps possible, vous voyez qu'il y a toute une série de champs que j'ai remplis qui n'étaient pas obligatoires et si vous voulez y passer le moins de temps possible, vous n'êtes pas obligé non plus de peaufiner la taille des images et cetera et cetera. Donc moi, en tout cas, j'ai enregistré mon activité, donc si je veux la modifier, je dois repasser ici dans Gérer événements. Voilà, je vais cliquer sur Modifier. Alors, ce qui m'ennuie, c'est ici la taille de ce logo. Donc, je vais simplement le retirer. Et alors, ah non, j'avais mis pourtant distanciel, mais je n'ai pas mis que voilà, qui se crée automatiquement le lien de connexion. Donc, je vais cocher cette petite case-là. Voilà. Et puis alors ici, pour le média, je vais aller ajouter 2 colonnes. Alors, c'est au-dessus, je pense. Voilà, c'est un petit peu déroutant, mais je dois l'ajouter plus au-dessus, mais il ne m'y conduit pas automatiquement. Donc là, j'ajoute un média dans la colonne 1. Images. Alors, si j'ajoute celui-ci qui est déjà dans ma banque de données, je vous montrerai ce que ça donne après. Voilà. J'ai mis en distanciel, j'ai bien mis j'aimerais que voilà, qu'il se crée automatiquement un lien de connexion. Et alors, je voudrais mettre le lien vers le site de Filière Bois juste en dessous du logo. Donc c'est là que je vais utiliser cette option effondrement. Donc ici, il y a mon lien vers le site de Filière Bois. Je vais cliquer sur effondrement. Et vous voyez que je n'ai plus qu'une seule ligne pour mon paragraphe insertion d'un lien. J'ai mon texte ici, je clique également sur effondrement. Voilà, ensuite j'ai mon logo Filière Bois, je clique également sur effondrement. Ça me montre les différents paragraphes que j'ai et l'ordre dans lequel ils sont de façon un petit peu plus claire. Et c'est à ce moment-là seulement que je vais pouvoir prendre les paragraphes et les inverser si je veux. Donc voilà, je vais ici mettre le lien vers le site de Filière Bois en dernier. Je vais aller voir un aperçu avant d'enregistrer. L'aperçu, ça me permettra de revenir facilement à mon interface juste en cliquant sur revenir à la modification du contenu. Et donc, vous voyez qu'ici, ça commence par mon texte. Et puis, j'ai mon logo qui est plus petit. Et puis, j'ai le lien vers le site de Filière Bois. Alors, vous voyez que mon logo, il est un petit peu tronqué. Je vous ai dit que dans certains cas, Wallace avait tendance à prendre le centre de la figure. Donc, quand il voit qu'il a une grande figure et qu'il doit aller la mettre dans une petite colonne, il a tendance à ne considérer que le centre de l'image. Donc, si vous voulez vraiment une belle image, alors vous pouvez par exemple retravailler l'image pour intégrer des bordures blanches dans n'importe quel logiciel de travail d'image. Moi, j'ai utilisé Paint, par exemple. Donc, j'ai déjà fait une image avec des bordures blanches en rajoutant des bordures blanches autour. Comme ça, vous verrez que ça marche. Et alors, par contre, vous voyez qu'ici, type de présence distancielle, mais il ne m'a pas créé un lien automatique. Donc ça, c'est un petit bug du site. Il va falloir que je recontacte la personne parce qu'il ne m'a pas créé de lien Camit automatique. Alors que vous, pour rejoindre la conférence, la formation Wallakis d'aujourd'hui, vous avez peut-être été sur le site Wallakis et il y avait un bouton ici qui ressemble à modalité d'inscription, mais où il était noté rejoindre la conférence. Donc, comme moi, j'avais indiqué que la conférence était en distanciel et que j'avais mis un lien Teams, alors il crée un bouton rejoindre la conférence et il suffit de cliquer sur ce bouton à l'heure de la conférence pour rejoindre directement la conférence et se retrouver dans Teams. Voilà, donc comme ça me convient, sauf l'image que je vais un petit peu retravailler. Je reviens à la modification du contenu. Ah oui. Donc ici, le lien, je le laisse. Ceci, je vais modifier. Donc, je retire ce paragraphe. Je rajoute
un paragraphe encore en 2 colonnes, mais plutôt que d'aller, ajouter le média que j'avais ajouté avant, je vais aller sélectionner le média que j'ai rajouté ici, donc mon logo Filière Wallonie avec des bordures blanches. Que je sauvegarde et que j'insère. Voilà, je vais l'effondrer et je vais inverser de nouveau les paragraphes. Je vais voir mon aperçu. Suspense, voilà, vous voyez que cette fois-ci, il a bien mis mon image. Comme j'avais rajouté des bordures blanches autour, il a pris la partie centrale, mais donc il a l'entièreté de l'image se trouve sur le site et l'image n'est pas tronquée. Ce que je devais faire aussi, comme ce n'est pas une activité en distanciel, avant d'aller l'imprimer, je vais ajouter en présentiel. Voilà, je pense que là, tout y est. Donc, je vais cocher sur la case publier et je vais enregistrer. Alors, si maintenant je vais voir à l'accueil, que je vais dans l'agenda, que je fais une recherche sur le 15 avril. Voilà, donc là, il faut que j'applique le. Voilà, vous voyez que mon activité du 15 avril, elle est là. Donc, c'est la vignette de l'événement. Vous voyez que j'avais mis une photo, mais que cette photo, ben, n'apparaît pas en entier. Il a pris la partie centrale de la photo. Donc là également, ben, je vous conseille, si vraiment vous voulez qu'il y ait un titre qui apparaisse sur cette vignette, ben alors il faut aller retravailler un petit peu l'image pour mettre des bordures blanches, à gauche et à droite. Mais sinon, vous prenez simplement votre logo ou une autre photo qui peut être tronquée sans problème. Et donc si après, vous voyez que le lieu, ben, on vous montre que c'est en province du Luxembourg. Donc là, je vous conseille vraiment de sélectionner la province où se fait, l'événement en premier, comme ça apparaît sur la vignette. Et alors quand je clique sur l'événement, ben, à ce moment-là, j'ai tout le détail de l'événement tel que je l'ai encodé.